vraiment dans un but de vision. Je vais appeler ça voir clairement. C'est drôle que le jour où je vais enseigner sur voir clairement, c'est le jour où je porte des lunettes. Je vous assure que je n'ai pas fait ça exprès. Voir clairement est un besoin réel. Moi, avant, je ne portais pas des lunettes du tout, quel que soit le jour, quelle que soit la raison, jusqu'à ce que je commence à avoir l'impression que les choses, elles n'étaient pas claires. Je commence à avoir l'impression que il y a un peu trop de lumière sur ce papier. Voilà, je me dis, ouf, il y a trop de lumière là, je n'arrive pas à voir. J'étais en train de modifier ce que je vois, pensant que c'est ça qu'il faut changer. Et ça nous arrive tout le temps. Quand Dieu nous parle de voir, nous, on pense que c'est ce qu'il nous demande de voir qui n'est pas clair. Et c'est pour ça qu'on a ce langage-là. On dit tout le temps, Seigneur, parle-moi clairement. Je vous assure, de tout le temps qu'il est Dieu, il sait très bien parler. Ce n'est pas vraiment maintenant qu'il va balbutier. Dieu sait parler, il parle clairement. Généralement, c'est de notre côté. Ce jour-là, on m'a amené à l'hôpital et puis j'étais là genre, je suis là pour rien en fait, on s'inquiète pour rien. On a commencé à me raconter une histoire d'âge, des yeux qui s'affaiblissent, et de comment j'utilise mon ordinateur. On m'a donné des bonnes raisons. On était presque en train de me préparer à accepter mes lunettes, quoi. J'ai dit, oui, je veux bien, mais seulement on va d'abord tester. Vous savez, avec les grosses lettres, on voit tout de suite. Et on les prononce fortement avec courage. Z, W, oui. Et puis jusqu'à ce que j'ai dit 6 pendant que c'était 8. Je me suis dit, oh, bah, sans n'importe qui. On revu ça. Vous savez, en plus, ils ne nous disent pas. On dit des choses qui n'existent pas, mais ils ne disent rien. Ils ne disent pas que c'est une erreur. Ils nous laissent tout dire. Et moi, j'étais confiant. Je disais 6, je disais 8. Là, je dis, ça devient grave. Quand tu dis 9 à la place de 6, là, c'est à l'envers. Je dis, ah, mais j'ai dit 9, et puis c'était 6. Et puis, après, il a ramené ça, il a rapproché ça de près. J'ai dit, oh, j'ai tourné, j'ai dit, mais c'était pas 9 tout à l'heure, là? Très souvent, lorsqu'il y a un problème de vision, ce n'est pas dans ce qu'on observe, dans ce qu'on voit. C'est souvent chez nous. Rapidement, je vais vous présenter 6 choses qui peuvent améliorer notre capacité de voir. Mais avant cela, j'aimerais vous lire un texte qui est assez fascinant et on pourra utiliser ces choses dont je parle pour la prière. Je vais être rapide. Gordon, aujourd'hui, ce n'est pas la prière où on finit à minuit, non? Ce n'est pas aujourd'hui, non? Quelqu'un s'est dit, oui, il va aller jusqu'à minuit. Non. Pas du tout. C'est dans Jérémie, au premier chapitre. Jérémie, chapitre 1. Si vous ne voyez pas bien dans votre Bible, cette prédication est pour vous. Jérémie, au chapitre 1, à partir du premier verset déjà, la Bible dit « Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 14e année de Sédécias. Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel,
Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te redonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Tu me demandes de ne pas les craindre, et puis tu vas dire délivrer. Donc je vais me faire capturer. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça commence maintenant à devenir intéressant pour nous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. En ces mots, que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Je vais juste te dire le nord. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Limitons-nous là. Nous sommes en train de lire un passage du livre de Jérémie. Jérémie, un prophète connu de son époque. Ce n'est pas Jérémie Soudril, c'est Jérémie de la Bible. Le pasteur, il a tout un livre à lui dans la Bible, ouais. Et ce prophète est connu dans son histoire, en fait, dans la suite du temps. Il est un peu connu à cause de le caractère unique de son message. Ça veut dire que Jérémie vient dans des époques et parle des messages que très peu de gens auraient eu le courage de dire. Il contredit des rois, il leur annonce l'inverse de ce qui s'attendait et il dit tout sèchement la parole de Dieu. Et des fois, Dieu lui demande de poser des gestes prophétiques assez inhabituels. Dieu lui demande de faire des choses pour que ça serve de message. Ben, ces choses-là sont vraiment de vraies pertes. La fois, il lui demande de carrément vendre sa maison, de vendre les biens qu'il avait. Il devait prophétiser en invitant les gens dans la prison. Lui, le prophète, il a un message de Dieu, mais Dieu ne fait pas sortir. Il reste dans la prison. Mais il appelle des gens pour venir là où lui, il est emprisonné pour poser les gestes prophétiques. C'est quand même un prophète qui a un message dur, difficile, mais qu'il a continué quand même à présenter. C'est Jérémie qui, à un moment donné, dit à Dieu, vraiment, j'ai eu plusieurs fois des intentions de ne pas dire, de ne pas parler, de ne pas t'obéir. Mais c'est tellement moi, c'est comme si je ne sais pas ce que tu m'as fait. Même quand je me dis, cette fois-ci, s'il me parle, je ne vais rien dire. Mais je me retrouve déjà en train de parler. Son amour pour Dieu dépassait sa peur et l'intimidation des gens qui l'entourent. Mais lorsque Dieu l'appelle, ici, nous sommes au moment de son appel, ici, dans cette version de Louis II, dit « je suis un enfant ». Mais le mot qui est là peut dire un adolescent, il ne veut pas dire un bébé. Il a dit « je suis trop jeune ». Quand Dieu appelle Jérémie, ce n'est pas quelqu'un de très, très mature. C'est encore un ado. Vous voulez vraiment croire à un adolescent au début de son ministère qui vient vous dire « ainsi parle l'Éternel ». Et il va utiliser un vocabulaire, tu as envie de dire, ouais, si c'est l'Éternel qui t'a parlé, il faut quand même que tu saches conjuguer les choses. Mais dans la faiblesse de son langage, il est juste. Vous savez comment c'est énervant quand quelqu'un d'incompétent a raison? Vous savez, vous regardez et dites, mais c'est petit ici. Il a pourtant raison. Vous êtes fâché contre l'emballage, mais le cadeau est bon. Dites, Dieu, tu ne peux pas me parler par des gens un peu plus, ceux de mon âge, un enfant comme ça. Mais il a raison. Et il a de l'audace. Il le dit avec tellement de courage que tu as envie de lui dire, écoute, Dieu a parlé, n'en fais pas trop. Non, mais il a les émotions aussi qui viennent avec. Jérémie, il l'incarne, il donne corps à son message. Ça, c'est Jérémie. On dirait qu'ils sont tous comme ça, les Jérémie, apparemment. Ils donnent corps à leur message. Au moment de son appel, Dieu lui rappelle, il lui dit que, écoute, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, c'est moi qui t'ai tissé, littéralement, je t'ai formé à l'intérieur.
J'avais un projet pour toi, je l'ai toujours eu. Le projet que j'ai pour toi, c'est pour être un prophète pour les nations. Il était encore chez lui là-bas, mais on parlait des nations, jusqu'ici. Allez, on est là carrément en train d'accomplir sa promesse, quoi. Il reste prophète même pour nous, jusqu'ici, en ce temps-ci. Dieu a dit, j'ai un plan plus grand que ce que tu penses. Pourtant, lui, à la base, il est fils de sacrificateur, pas de prophète. Il ne vient pas de la lignée des prophètes, il vient de la lignée des sacrificateurs, ceux qui servent au temple. Le mieux qu'il puisse faire, né de cette famille, donc il attend le moment de son sacerdoce jusqu'à ce que lui aussi passe dans cette lignée-là et il commence aussi à servir pour le temple comme sacrificateur. Mais Dieu, il dit, non, toi, je ne t'avais pas tissé pour ça. Je ne t'ai pas façonné pour suivre ce qui est normal. J'ai un plan atypique pour toi. Et il veut faire de lui donc un prophète, il a un message pour lui. Il a un message pour que lui puisse donner aux autres. Alors, Jérémie dit à Dieu, écoute, je ne sais pas bien parler. D'abord, je suis un enfant, je ne sais pas bien parler. Et Dieu lui interdit, dit, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Dis pas que tu es un enfant. Et puis, pour l'histoire de parler, là, il met sa main sur lui. Il dit, c'est bon, j'ai mis ma parole en toi. Oh, quel téléchargement. Je ne sais pas quelle technologie il y avait pour qu'il mette sa main sur lui. Il met sa main sur lui et il a dit, j'ai mis ma parole sur toi. Waouh! Et c'est bon. Tu sais, tu dis à Dieu, je ne sais pas parler, et il met sa main et il dit, c'est bon. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui a changé vraiment? Mais il a mis sa main, il a dit, c'est bon, maintenant j'ai mis ma parole en toi. Et il lui dit, n'aie pas peur. Si tu trembles, je te ferai trembler. Il l'encourage beaucoup. Et puis alors, il lui pose la question qui m'intéresse ce soir. Il dit, que vois-tu? Voilà, je vois flou. Il dit, que vois-tu? Et il va lui poser cette question 2 fois. Et lorsqu'il lui dit, j'ai vu une branche d'amandier, Dieu répond, tu as bien vu. Est-il possible que Dieu nous montre et que ce soit nous qui ne voyons pas bien? Lorsqu'on parle de la vision, la responsabilité n'est pas vraiment du côté de celui qui met devant nous ce que nous devons voir. Elle est en grande partie du côté de nous qui devons percevoir ce qu'il rend disponible pour nous. Dieu sait ce qu'il montre, mais il veut vérifier ce que nous voyons. Vous connaissez l'adage chinois qui dit, j'allais presque le dire en mandarin, non, mais ça l'est pas. Vous allez être très, très étonné si je l'avais dit en mandarin, n'est-ce pas? Mais non, pas maintenant. J'aurais dû pratiquer avant. Mais l'adage dit ceci dans une autre langue. C'est de Confucius, n'est-ce pas, qui parle du fait qu'il dit le sot, on lui pointe le soleil et il regarde le doigt. Il dit celui qui est fou, qui est sot, quand on lui pointe le soleil, lui, il regarde le doigt. Est-il possible que durant toute l'année 2025, Dieu te montrait le soleil et toi, tu as tellement regardé le doigt que quand il l'a baissé, tu as aussi baissé? Cette année qui vient de commencer, Dieu te montre quelque chose. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois clairement? Si Dieu te posait cette question ce soir, qu'as-tu vu? Qu'est-ce que tu écrirais dans ton carnet? Qu'as-tu vu? Je vous ai raconté cette anecdote-là. J'ai un ami qui, je crois que ça devait être vers les années 2000, si ma mémoire est bonne, ça devait être, on quittait 99, on allait en 2000. Alors, c'était les moments où les gens avaient les plus grandes résolutions et tout. S'ils savaient qu'il allait avoir l'IA, je pense qu'ils n'allaient pas dire tout ce qu'ils disaient là. Qu'on était encore très loin et qu'il allait avoir des robots. À ce moment-là, personne n'avait idée. Mais quelques religions avaient prédit déjà la fin du monde. En ce moment-là, tout le monde a fait des résolutions incroyables.
Et un de mes amis me dit, bah écoute, il m'appelle, me dit, ah, comment ça va? Oui, ça va. Et puis il me dit, est-ce que tu peux pas me prêter, tu peux pas avoir $100, $200 là? C'était en 2000. Lui et moi, on connaissait $100, mais on l'avait jamais personnellement vu. Je dis, mais qu'est-ce qui lui pourrait d'abord me demander de lui prêter $100? Puis je lui dis, écoute, je n'en ai pas encore. Il m'a dit, oui, mais parce que moi, j'ai un peu changé la vision de ma vie. Maintenant, cette année, c'est vraiment une année de grandes choses. Je dis que cette année, je ne vais plus demander des petites choses. Je vais directement commencer à demander aux gens à partir de 100. Donc, il reste toujours demandeur. Il a dit qu'il a juste changé le montant. Il a dit que ça, il a une grande vision maintenant. Il a élargi sa vision. Il ne demande plus aux gens $10. Il leur demande à partir de 100. Rien n'a changé, en fait. Il continue à regarder le doigt. Là où il devait produire, il continue à se voir en train de demander. Est-ce que 2026, c'est juste une modification de 2025 où tu as saisi la vision de Dieu? Ou tu as juste un peu adouci, tempéré, modifié la même bêtise? Et tu te prépares à la commettre encore, mais en partant d'un autre angle. Vous savez, moi, il n'y a rien qui m'énerve quand ma femme a consécutivement raison. Ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens qu'elle a, oh non, oh non, oh non, oh non, elle va avoir raison. J'avais tout fait pour que cette fois-ci, ça se passe différemment. J'ai commencé différemment, avec beaucoup de passion. Elle m'a déjà dit, je sais comment ces choses-là vont finir. Tu vas venir ici, tu vas commencer. Je dis non, 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 c'est pas comme ça cette fois-ci. J'ai fait mes arguments, tu vois, je sors toute ma science et tout et tout. Je me prépare, je fais le budget, je prépare des choses, j'ai fait des appels. Et quand au moment où on s'y attend le moins, non, 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 ah non, c'est pas vraiment qu'on va avoir raison. Je prie Dieu qu'en 2026, ça ne t'arrive pas, surtout pas en novembre, après que tu aies fourni autant d'efforts, et qu'en novembre, tu te rendes compte que tu as juste commis exactement la même erreur de 2025. Seulement, tu as fourni beaucoup plus d'efforts cette fois-ci. Mais tu n'es jamais sorti de l'auberge. Tu as toujours été dedans. Il y avait un adage d'un politicien de chez nous. C'est vrai que c'est drôle de citer un politicien en ce moment. Mais il était très réputé et il avait sa façon de critiquer le pouvoir. Et il disait toujours, il disait, c'est la même carcasse, on a juste changé de moteur. C'était sa façon de dire, rien n'a vraiment changé dans le pays, quoi. Il dit, c'est le même véhicule, on a juste changé de moteur. Est-ce que 2026, c'est exactement le même véhicule? Vous avez juste changé de moteur? Qu'est-ce qui vous garantit que ça sera différent? Parce qu'à la base, Dieu, il est exactement le même. Pourquoi voulez-vous avoir des résultats différents avec le même Dieu si ça ne signifie pas que vous devez ne plus être la même personne? Ce n'est donc pas ce que vous devez regarder qui va changer. C'est vous qui regardez qui devez changer. Ce que Dieu vous montre, c'est exactement la même chose. Vous avez capté quelque chose l'année passée. Vous devez capter une autre chose cette année. Mais ce n'est pas Dieu qui va changer. C'est vous et moi qui devons changer. Que fait-on pour avoir une vision un peu plus claire? Il y a l'option des lunettes. C'est bon. Au début, moi, quand je portais des lunettes, j'avais toujours l'impression que j'ai quelque chose. Je me sentais mal à l'aise. Jusqu'au jour où j'ai porté des lunettes et j'ai oublié que j'en avais. C'est là que je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Parce que si j'arrive au point où j'oublie que j'en ai, c'est que je commence à mieux voir. Et puis ma femme m'a dit que ça m'a donné les airs de Superman. À partir de ce moment-là, je ne m'en débarrasse plus. Voilà,
Je crois qu'elle m'a eu, elle a trouvé, elle a fait la chose qu'elle me disait. Je me suis dit, moi, là, je vole pas, là, je vole. C'est drôle qu'avec des lunettes, on ne se rende pas compte que c'est pas la même personne. Voici 6 choses qui influencent toujours notre vision, qu'il y a dans ce texte-là aussi, on peut le voir. Premièrement, notre vision est influencée par nos yeux, c'est-à-dire l'art de voir, nos capacités de percevoir. Si tu ne vois pas bien, je vais citer les 6 et je vais me mettre à les expliquer. Si tu ne vois pas bien, il y a quelque chose avec tes yeux à toi. Deuxièmement, nous sommes influencés par la distance. À quelle distance tu te tiens de ce que tu vois? Influence ce que tu vois. Troisièmement, j'ai dit, je vais citer les 6 et puis je vais me mettre à les expliquer. Troisièmement, notre vision est influencée par l'attention. C'est l'effort que notre cerveau accorde à regarder ce qu'on doit voir. Des fois, tout est là, les yeux fonctionnent, on est prêt, mais on n'est pas attentif. Notre vision, quatrièmement, est influencée par la lumière. L'élément de base qui donne nature aux choses, de ce que nous voyons, c'est la lumière. Les scientifiques disent que c'est à cause de la lumière que nous avons les couleurs que nous avons. Tout ce que nous pensons être couleur n'est que l'influence de la lumière. Si on change la nature de cette lumière, ça change aussi la nature de tout. Les soleils ayant ce côté un peu jaunâtre, ça donne le sens des couleurs que nous avons. Quand on pense que ça c'est vert, ça c'est bleu, tout cela c'est l'effet de la lumière. On comprend pourquoi au commencement, Dieu veut d'abord que la lumière soit. Cinquièmement, c'est l'imagination. Tout ce qui influence ce que nous voyons, c'est l'image que nous avons dans notre tête qu'on tente de correspondre avec ce qu'on voit. Pour qu'un être humain comprenne une nouvelle chose, il a tout le temps besoin de l'associer à une ancienne. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Et sixièmement, il y a l'angle de vue. L'endroit où on se tient, l'angle d'où on se tient, on ne voit pas la même chose de la même réalité. On peut tous entendre regarder la même chose, mais l'angle d'où tu te tiens, tu ne vois pas la même chose que nous. Il y a bien de choses que j'aurais pu encore ajouter, mais je préfère en faire 6 seulement, puisque Gordon a dit qu'on va juste se limiter à minuit. Alors, qu'est-ce que j'essaie de communiquer? Ça sera 4 grandes pensées, et à travers ces 6 choses que je me partageais ici. Premièrement, ce sont les yeux. Si nous devons voir, c'est avec les yeux qu'on le fait. Vous vous souvenez de l'aveugle que Jésus a touché 2 fois pour guérir, n'est-ce pas? Il a touché la première fois et il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? C'est une chose que Jésus ne faisait pas. Donc il guérissait les malades, il les touchait, ils sont guéris. Mais pour celui-ci, il savait qu'il fallait, à mi-chemin, il le questionne. Jésus ne questionnait pas les autres aveugles quand il les guérissait. Mais pour celui-ci, il savait ce qu'il faisait. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Et l'aveugle dit, je vois des gens un peu comme des arbres. Franchement, la description de cet aveugle m'a fait faire « wow !» Qu'est-ce qu'il voyait vraiment? Un jour, je me dis « ok, je vais peut-être essayer de prompter ça sur l'IA. » J'ai dit « génère une image des gens comme des arbres. » Je suis sûr que ça va être monstrueux. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il voyait des gens comme des arbres. Peut-être qu'il veut parler du côté statique ou bien de l'aspect où leur forme n'était pas précise. Mais imaginez que tu vois des gens comme des arbres. Pas normal, ça. Mais Jésus finit ce miracle et il est capable de voir. Le fait qu'il voie des hommes comme des arbres signifie que ses yeux ne sont pas encore optimisés. Il est sur le processus d'une vision. Il voit, mais ne voit pas correctement. Qu'est-ce que ça signifie dans notre cas? Ça signifie que si tu veux percevoir la vision de Dieu, tu dois affiner tes capacités de réception. Tu dois affiner tes façons de comprendre le langage de Dieu. Parce que quand on parle de la vision dans cette année, on ne parle pas que de tes yeux toujours. On parle de fois de tes oreilles. On parle de fois de ton ressenti. Parce que pour recevoir un message de Dieu sur ta vision de demain, ça ne signifie pas seulement que ça va être un songe la nuit. Ça peut juste être une parole qui bouillonne dans ton cœur. Du reste, dans la Bible, voir et entendre sont 2 verbes en hébreu qui ont beaucoup de corrélations. Du reste, il y a un jeu de mots qu'on dit « a vu », ça signifie
a entendu, ça signifie voir. Le participe passé, le composé de l'autre fait l'indicatif de l'autre. Longue histoire, c'est des tempos. Longue histoire. Aussi longue que le cours de... Moi, quand je voyais le prof de français, je ne sais pas, tout le cours faisait 45 minutes, mais quand le prof de grammaire arrivait, j'avais l'impression qu'il lui faisait 1 heure. Donc ça durait. Surtout quand il parlait de passé simple. Pourquoi les passés simples n'est pas aussi simple? Il s'appelle passé. D'abord, il est passé. En plus, il est simple. Mais il est compliqué. Lus, u, vi. Ah. Voici ma question pour vous cette année. Est-ce que vous savez comment vous écoutez Dieu? Êtes-vous capable de reconnaître que là, c'est Dieu? Avez-vous aiguisé votre capacité de reconnaître sa volonté? Qu'est-ce qui vous fera dire que cette année, c'était vraiment Dieu? Parce que l'année passée, vous aviez dit ça, mais en fin de compte, ça n'a peut-être pas été ça. Qu'est-ce qui vous fait comprendre que cette fois-ci, c'est lui? Vous voulez une année très claire? Aiguisez vos habiletés de perception. Pourquoi? Parce que Job chapitre 33, verset 14 dit, « Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Cette année, choisissez d'une autre manière. Si vous avez appris d'une, cette année, allez d'une autre. Dieu n'est pas obligé d'attendre que vous dormiez pour qu'il vous parle. Vous imaginez ça? Vous êtes en plein milieu d'un problème et vous devez entendre la voix de Dieu. Moi, je disais à quelqu'un, il me dit, non, mais moi, Dieu me parle beaucoup par des sons. J'ai dit, ouh, je n'ai pas envie de travailler avec toi. Je dis, pourquoi? Parce que des fois, on a besoin que Dieu nous parle. Tu t'imagines en pleine réunion? On dit, mais comment on va décider? Il dit, il faut que je parle au Seigneur, donne-moi un moment. Hey. Vous savez ce que ça signifie si Dieu ne vous parle que souvent par de songes? L'un des signes forts, ça veut dire que vous êtes trop occupé pendant la journée. Votre degré d'attention, il n'arrive pas à avoir votre attention pendant la journée. Et ça signifie que le meilleur moment pour lui, où il sait que vous vous êtes calmé, c'est quand votre corps s'est paralysé et que vous êtes dans cet état où vous pouvez percevoir quelque chose d'autre. Vous savez pourquoi, quand on dort, nos membres ne bougent plus? Et que quand on commence le sommeil léger, et on commence à entrer dans le sommeil profond jusqu'au sommeil REM, notre corps subit tellement de transformations. Il semble que selon les neurosciences, qu'à ce moment-là, notre corps baisse la température parce qu'à haute température, ton corps ne peut pas bien dormir. C'est pourquoi même quand tu as mis ton chauffage, tu as l'impression que tu n'arrives pas à dormir, tu veux laisser passer un peu de froid. Mais le froid, c'est que quand tu le fais passer un peu, il amène la neige, il amène tout le monde. Tout le monde entre. Tu as besoin que ta température baisse légèrement. Et ce qui arrive, c'est que ton corps entre dans une sorte de paralysie, un système se bloque pour que tu ne bouges pas. C'est pourquoi des fois tu as un rêve et tu veux bouger, mais tu as l'impression que tu ne bouges pas. Il arrête tout ça, il bloque tout ça, il arrête le côté logique, il bloque, il calme tout ça. C'est là que tu sens que même quand quelqu'un tenait quelque chose, ses mains n'arrivent plus à tenir, ça lâche, boum, ça tombe. C'est pourquoi il y a des gens qui étaient comme ça. Et il n'en a même pas mal, donc son cou était là, mais je n'oublierai jamais un monsieur qui était tellement ivre et qui dormait, et on essaie de le réveiller. Et donc, il était tellement ivre et que chaque fois qu'il dormait, et on le redressait par là. Et puis, il va... Et puis, on le redressait par là. Et puis là, cette fois-ci, il voulait encore somnoler. Il a fait ça. Il n'est allé ni à gauche ni à droite. Il a fait le 360. Ça, je pense que ce n'était pas le sommeil, c'était autre chose. Mais à ce moment-là, de notre corps, tout s'arrête. Pourquoi? Parce que, en fait, l'activité qu'il y a dans notre cerveau, dans nos neurones, pendant qu'on dort,
au niveau du sommet RM, au moment où on commence à rêver, cette activité est exactement semblable au moment où nous sommes éveillés. D'ailleurs, RM signifie Rapid Eye Movement. Ça veut dire que les mouvements de tes yeux, à ce moment-là, ça bouge fortement sous tes pupilles, sous tes paupières, comme si tu étais en train de voir. Et en ce moment-là, l'activité cérébrale est pareille au moment où tu es éveillé. Et ton corps se dit, si je ne le bloque pas, quand il voit qu'il court la nuit, il va courir sur le lit. Vous avez vu ces vidéos TikTok où les gens, ils imaginent qu'ils étaient en train de jouer au foot et puis, boum, ils vont taper sur leur femme ou un truc comme ça. Si notre corps nous permettait de faire ça à tout moment, ça allait être terrible. Parce que si notre corps répond à tout ce que nous voyons la tête, personne ne dormirait chez lui, je vous assure. Il y a des gens qui dormiraient dans leur terrain, dans leur aréna de hockey parce qu'ils ont perdu un match. Ça serait terrible. Pourquoi j'utilise tout ça? C'est pour vous montrer combien le songe, qui est un langage universel que Dieu utilise, a ses complexités et a son contexte particulier. Il ne vous faut pas qu'un songe. Cette année, quand on parle de la vision, on parle de diversifier les voies des perceptions de Dieu. Vous aurez appris cette année que vous avez grandi quand vous pouvez reconnaître que Dieu vous a parlé autrement que d'habitude. Ne vous faites pas ça à vous-même en vous disant « Moi, Dieu me parle souvent comme ça. » Pourquoi? L'un des signes que vous avez grandi, que vous êtes passé à une autre saison, Dieu a changé de langage. Il commence à parler autrement. Imaginez-vous que chaque fois que Dieu doit parler à Moïse, il faut un buisson ardent. Ça va brûler partout. Je vous assure. Quand il est dans sa chambre, on met le buisson où? C'est vrai que ça ne brûle pas le bois, mais ça peut brûler autre chose. Mais il a pu reconnaître le langage de Dieu de plusieurs manières. Une des choses qui t'empêche d'avoir une vision claire cette année, c'est parce que tu ne sais pas clairement comment Dieu te parle. Quand tu commences à reconnaître la voix de Dieu, même dans un film, je vous assure. Vous êtes là au salon, vous êtes tous en train de regarder un film, il y a une réplique. Dans ton esprit, tu reconnais que c'est Dieu qui te parle. Oh, je sais que c'est scandaleux pour certaines personnes. Dieu me parlait dans un film, c'est quoi ça? Bien sûr que oui. Vous serez très étonné de voir comment Paul est en train de citer les poètes de l'époque. Il dit, il est arrivé une chose que leur propre poète a dit. Il fait des empreintes des choses qui étaient déjà dans la nature. Il répète deux fois, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je ne suis pas en train de parler des coïncidences où vous voyez chaque fois 11, 11 partout, vous dites, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Bah, peut-être qu'il est 11 heures. Mais je parle ici de commencer à reconnaître derrière un mot. Au milieu de la prédication, une phrase tombe. Boum! C'est comme si on te l'a dit. C'est-à-dire tu écoutes ce que nous tous on entend avec nos oreilles externes, tu l'entends avec tes oreilles internes. C'est comme si, pourquoi ça m'a concerné comme ça, ce qu'il dit? Ça fait à mon cœur. C'est comme si on m'a parlé à moi, seulement à moi. Cette année, il faut que tu sois capable d'écouter Dieu de plusieurs manières. Tiens, je ne tente pas de dire qu'écouter Dieu par des sons, c'était mauvais. Non, je suis plutôt en train d'encourager d'ailleurs d'autres qui pensent qu'ils ne rêvent jamais, qui puissent apprendre à comprendre que Dieu leur parle par des songes. Parce que c'est faux, en fait. Scientifiquement, personne ne peut dire qu'il ne rêve jamais. Le rêve est un processus important dans votre tête. Seulement, vous ne vous en souvenez pas assez. Mais il est, et c'est même pas moi, il est scientifiquement prouvé que tout être humain rêve. Dites, mais moi, je ne rêve pas. Non, ce n'est pas que tu ne rêves pas, tu ne t'en souviens pas. Ce qui nous permet de bien voir nos yeux, ce qui nous permet de bien saisir la vision de Dieu, ce sont nos capacités à découvrir les différents langages de Dieu dans nos vies. Il m'est arrivé de prendre des décisions importantes et que je dis, Dieu m'a dit. Les gens imaginent que certainement la nuit, pendant que je dormais ou pendant que je marchais, un ange avec une épée flamboyante en train de dire « Atoms ». Quitte là-bas. Et puis d'abord, ça, c'est une voix cinématique. Ça ne veut pas dire que... Et puis il va de l'autre côté. Non. J'aime ce que Paul dit. Il dit qu'il a eu la nuit un songe où un Macédonien lui disait « Viens nous voir ». Et j'aime ce qu'il dit comme phrase après. Il dit « Nous conclûmes par là ». Ça, c'est lui qui le dit. Nous avons conclu de ça
que Dieu voulait que nous allions en Macédoine. Mais le songe, la vision, ce n'est pas Dieu qu'il voit. Il voit un Macédonien. Ce n'est pas lequel, mais il était capable de reconnaître que la personne qu'il voit est des Macédoines. Et cette personne lui disait, viens. Et il a compris, il a dit aux gens, Dieu me demande d'aller chez les Macédoniens. Mais il n'a pas vu Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Il doit restituer exactement ce qu'il a vu. Il a vu un Macédonien qui lui dit, viens. Mais il dit que Dieu lui a dit d'aller en Macédoine. Je prie Dieu pour vous cette année que même les Macédoniens aient le message de Dieu de façon claire et que vous ne puissiez pas vous limiter aux Macédoniens. Vous comprenez le message qu'il incarne. Que même les signes les plus complexes que vous avez ratés pendant l'année, des moments où Dieu vous faisait des signaux pendant cette année, vous puissiez le saisir. Un des signes de la route très difficile que j'ai dû apprendre à respecter ici, c'est arrêt. Quand j'étais en train de passer mon permis, j'ai beaucoup étudié les arrêts, beaucoup. Parce qu'il y a un arrêt qui n'est pas encore un arrêt, qui annonce qu'il va avoir un arrêt. Lui, il est un peu jaune, et puis il y a un arrêt à l'intérieur, et tu ne t'arrêtes pas là-bas, ça t'annonce seulement qu'il va avoir un arrêt. Et puis il y a des fois des arrêts, il y a un arrêt, et puis il y en a un autre là. On ne pouvait pas les rassembler et faire juste un seul arrêt. À peine que je me suis dit, et puis tu es là que tu rends compte, oh non. Et puis il y a des arrêts de toutes les 4 directions, il y en a d'autres, vous avez des arrêts, mais ils n'en ont pas. Mais tu t'arrêtes, tu te rends compte que lui ne va pas s'arrêter, tu dis, donc lui il n'en a pas. Des fois, le langage de Dieu, c'est rien, c'est juste un signe. Dieu ne te dit rien à faire. Il te donne un signe à obéir, automatiquement. Tu n'as pas besoin de savoir que Dieu m'a fait comprendre. Non, il a juste dit arrête. Quand il a dit arrête, arrête. Des fois, c'est juste une paix de cœur qui s'en va. Arrête. Cette année, je prie que chacun de nous ait la vision suffisamment aiguisée pour interpréter même les signes seulement. Les petits signes. Allez, souvenez-vous, Dieu envoie son Fils unique. Son Fils unique. J'aime bien ce qu'un comédien chrétien américain était en train d'imaginer. Il est entré dans une imagination, il s'appelle... il s'appelle Michael Jr. Il dit, il s'imagine Joseph et Marie en train de prier les jours où ils ont perdu Jésus. Drôle d'imagination, il n'y a qu'un comédien pour imaginer un truc comme ça. Et dit, je m'imagine Joseph et Marie en train de prier quand ils ont perdu Jésus. Il dit, Joseph serait là peut-être en train de dire, oh Seigneur Tout-Puissant Dieu, plein d'amour et de miséricorde, genre pour préparer son cœur pour qu'il ne le frappe pas. Il dit, tu te souviens de ton fils, le seul et l'unique que tu avais? Est-ce que tu n'en as pas un autre? Parce que le seul que tu nous avais donné, on dirait qu'on l'a perdu. Mais pourtant, Jésus arrive avec Marie, avec ses parents, ils arrivent. On voit de lui des signes très, très forts. Quelqu'un qui vivait en attente du Messie. On lui a donné sa date de la mort. Sa date de la mort, c'est de rencontrer ce garçon. Dès qu'il le voit, il dit, c'est bon, je peux mourir. La Bible est remplie des signes et des signes forts comme des songes pour protéger son fils. Dieu dit, j'ai envoyé mon fils, il peut être en danger. Il faut que j'alarme tout le monde, j'alerte le papa sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'il dorme. C'est quand même sauver son fils. Si on le tue, tout le projet tombe à l'eau. Moi, franchement, j'enverrai la cavalerie, les anges, tout, ça va frapper à la porte. J'enverrai peut-être un prophète. Il vient frapper à la porte et dit, Joseph, sors avec les enfants, maintenant, même au moment où je parle. Mais Joseph dort et un ange lui parle
et il prend des décisions, des délocalisations. Il change de maison, change de pays, il bouge toute une famille à cause d'un songe. Franchement, aujourd'hui, les amis vont lui dire, mais c'est quoi cette histoire tu vas carrément quitter la ville à cause d'un coup de tête comme ça parce que tu as un songe? Et puis, il est rentré dans la ville à cause d'un autre songe. Ça peut peut-être être un petit rien du tout. Mais cette année, il faut que tu aiguises tes capacités à reconnaître Dieu, même dans ces rien du tout-là. Vous vous souvenez de la fois où le serviteur du prophète vient le voir pendant qu'il l'a envoyé, c'est Élie qui l'a envoyé plusieurs fois, il lui a dit « Va voir comment est le ciel » parce qu'il attendait qu'il puisse pleuvoir pendant qu'il priait. Il vient lui dire « Il n'y a rien ». Il envoie encore, il n'y a rien, il renvoie encore. Et puis il vient, il dit « Je vois, il n'y a pas vraiment un grand nuage, mais c'est comme une pomme de main ». Il dit « Ok, c'est bon, il va pleuvoir. On va dire maintenant au roi de s'en aller. » Une pomme de main, pleuvoir, il en faut un peu plus que ça. Je prie Dieu que cette année, même une pomme de main soit certaine. Quand tout le monde ne l'aura pas vu, si toi tu l'as vu, tu saches que là, c'est le signe que j'attendais. Aiguise tes yeux. Ce n'est pas ce que tu vois qui est flou, ce sont tes yeux qui sont flous. Cette année, fais tous les exercices nécessaires pour bien voir. Deuxièmement, j'ai parlé de la distance. Ce qui améliore notre capacité de voir, c'est notre proximité ou pas de l'objet qu'on veut voir. Si vous regardez quelque chose et vous voulez mieux la voir, simple, qu'est-ce que vous faites? Vous vous approchez ou bien vous l'approchez. Parce que vous avez besoin de détails, vous avez besoin de cerner la chose. Bon, ça dépend maintenant. Des fois, certaines lunettes nous demandent plutôt de l'éloigner. Mais la notion de la distance est la même. C'est-à-dire, c'est au travers d'une certaine distance bien équilibrée que votre vision est meilleure. Sachez bien que l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous parle, c'est pour créer une relation. Le langage de Dieu, ce n'est pas d'abord pour faire de nous des prophètes. Non. Dieu nous parle, c'est pour créer une relation. Dans une relation, on se parle. On échange. On exprime différents langages. C'est ça une relation. Le degré de relation détermine les types de langage. Tu ne vas pas envoyer un WhatsApp pour demander un boulot comme ça, là, un CEO, je ne sais pas, d'une grande entreprise en disant hey, mon gars, ça va? C'est cool. Et tu lui envoies l'icône, je ne sais pas, d'un travail en train de marcher. Et puis tu t'imagines qu'il a compris qu'il faut te donner du boulot. Surtout qu'aujourd'hui, les ados, ils utilisent les mêmes choses, mais ça ne dit pas la même chose. Tu vois, des fois, je regarde un WhatsApp, j'ai dit, ça signifie quoi tous ces... Des fruits, des légumes, des hôpitaux, c'est plein d'histoires. Je dis, mais il veut vraiment dire quoi là? C'est tout un autre dictionnaire qu'il faut apprendre, les emojis. Là. Il y a un moment, ça pleure, il y a un moment, il y a l'auréole, et on mélange ça avec là où il met des lunettes noires. Je ne sais pas pourquoi il met des lunettes noires. Ça signifie quoi en réalité? Mais quand Dieu nous parle, c'est pour établir une relation. Et ton degré de relation que tu as avec lui, ton degré de proximité, la réduction de cette distance va déterminer le type de langage qu'il va commencer à utiliser. Vous savez ce que nous on pense? On pense que Dieu devait nous parler audiblement pour que nous nous rapprochions de lui. Par contre, c'est l'inverse. De loin, il chuchote. Plus on se rapproche, plus c'est clair. C'est quand on obéit à ces chuchotements que la voix se déploie, qu'on l'entend plus clairement. Nous, ce qu'on dit Dieu, non, on parle plus clairement, alors là, je vais faire ce que tu dis. Non, c'est l'inverse. Ces choses-là fonctionnent avec la foi. C'est quand tu commences à croire que c'est lui, alors il devient pour toi les rémunérateurs de tout ce qu'il cherche. Une des choses qui nous empêche de percevoir la vision de Dieu pour nous, c'est la distance qu'on a de sa présence. Il y a des choses que tu ne comprendras pas comment tu l'as fait. Mais tu finis l'année, tu te dis, j'ai béni Dieu, je sais, je n'ai même rien vu, je ne savais pas, mais je me suis juste dit en faisant ça. La Bible dit, le juste trouve dans son cœur des voies toutes tracées. La proximité de la présence de Dieu te fait poser des actes que tu ne sais même pas justifier.
Tu as juste fait la bonne chose. Et demain, on te dit, waouh, mais toi, tu es super sage. Mais tu dis, waouh, même moi, je ne savais pas. Mais c'est juste bon de marcher sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette année, Dieu te veut tellement proche de lui. Revois ta distance. Revois ta distance avec la parole. Revois ta distance avec l'Église. Revois ta distance avec la prière. Mais pasteur, oui, si je dois revoir ma distance avec l'Église, tu me demandes de déménager. Non, je ne dis pas que tu dois déménager parce qu'à côté, il n'y a que des entrepôts. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ton contact. Parce que cet endroit est reconnu comme étant sa maison. Et puis, tu veux l'écouter. Sois quand même en contact avec ce qu'il est en train de dire dans sa maison. Il y a un enseignement, il y a une prédication, tu t'es dit, ah, c'est en ligne. Je l'écouterai demain, après-demain, après-demain. On est en train de croire que le monde qui arrive, qui avance, l'homme va devenir de plus en plus abruti. Parce qu'il sait que la connaissance est disponible. Vous voyez? Parce qu'il sait tellement que les machines savent ce qu'il veut, il sait qu'il peut sélectionner l'information dont il a besoin au clic, et il va évoluer qu'avec l'essentiel, qu'il va devenir vraiment abruti, il ne va plus commencer à écouter le reste. Ça s'appelle la surinformation. À force de fortes informations, les cerveaux ont l'impression qu'il est déjà surchargé. Donc, ça dit que je connais déjà trop de choses que je me dis, il y en a tellement là que je ne consulte plus. Combien de choses n'y a-t-il pas sur YouTube pour lesquelles les gens continuent à commettre les bêtises, les mêmes bêtises jusqu'à aujourd'hui? Combien de vidéos qu'il n'y a pas sur comment fixer quelque chose chez soi, mais on continue à appeler les plombiers. Mais moi, il n'y a rien qui me fait rire comme les vidéos qui disent « les 5 secrets pour devenir riche ». Ça, ce sont les vidéos que je me dis « ok, ça doit être un riche qui enseigne ça ». Ou alors, ce n'est que ça pour devenir riche. Donc, est-ce que les gens n'ont pas vu cette vidéo, tu vois? Je dis, mais j'ai envie de dire à tout le monde, hey, il y a les 5 secrets pour devenir riche, qu'est-ce que vous faites? Ça ne veut pas dire que vous allez instantanément devenir riche, c'est sûr que non. Ça va certainement vous apprendre quelque chose. Mais ce n'est pas par manque d'informations que les gens ne sont pas informés. C'est justement par surinformation. Il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on s'est dit, il y en a là, j'en prendrai. Il y a tellement de prédications, tellement de vidéos, tellement de cultes à suivre. Mais la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé dans cette église, c'est que c'est ici qu'il dépose votre pain. Alors, si vous voulez être fort pour le reste du chemin, mangez chaque fois qu'on dit à table. Vous savez, il y a des choses, quand vous mettez au micro-ondes, ce n'est plus la même chose. Je suis presque sûr qu'on n'a pas cette discipline-là personnelle, c'est dire à tous les cultes où je n'ai pas été, je vais suivre en ligne le lendemain. Et puis bon, il faut couper le temps qu'on coupe, on n'a pas peut-être mis ça le lendemain. Mais Dieu l'a envoyé aujourd'hui, peut-être que vous en aviez besoin aujourd'hui. Ce que je vous demande cette année, connectez-vous urgemment. Restez branchés aux endroits où Dieu dépose un pain pour vous. Gardez de la proximité. Il y a tellement de choses dans ma vie que j'ai fait, comme par réflexe. J'étais juste en prière, on a passé des bons moments de prière avec les amis, je me suis réveillé, puis je me suis descendu, je suis passé par là, il m'est même arrivé d'oublier. C'est-à-dire qu'après un temps de prière, j'ai oublié ce que je devais faire après. En fait, je suis sorti, j'étais tellement dans la prière que la prochaine chose que je voulais faire, c'est juste rentrer chez moi. Donc, je suis rentré tout droit chez moi. J'arrive 1 heure après, je me rends compte que j'ai oublié d'aller là où je devais aller après. Je dis, oh mon Dieu, le lendemain, on m'a dit, on t'avait prévenu. Je dis, prévenu de quoi? Pourquoi tu n'es pas venu? Je dis, mais j'ai complètement oublié. Tu es sûr? Ouais. Tu savais ce qui allait se passer. Pourquoi tu n'es pas venu? Je dis, il s'est passé quoi? Quand il me raconte ce qui s'est passé, j'ai dit, heureusement que je ne suis pas venu. Vous savez, quand vous restez dans la présence de Dieu, c'est une force qui dompte ta volonté. Ça devient le pouvoir de ta boussole. Tu n'as même plus le temps de vouloir nécessairement dire oui ou non. Mais ton adoration, ta consécration lui a déjà dit, fais de moi tout ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux.
Je veux faire ta volonté. À partir de là, les chemins deviennent tout tracés. Cette année, tu veux vraiment aller dans la vision de Dieu, deux fois, tu ne la verras pas. Elle sera déjà programmée dans tes pas. Et ça, il faut réduire cette distance, s'approcher. Cette année, défie-toi toi-même en disant, je veux devenir plus proche de Dieu, plus proche de ma Bible, plus proche de ma propre relation avec Dieu. Allez, tiens, je vais te défier. Quelle est la dernière fois que tu as mis tes genoux au sol pour prier? Rien que ça. Et pour quelqu'un, cette année, il faut juste devenir un peu plus proche du sol. Si vraiment ça ne valait rien, que c'était la même chose que rester debout, vous pensez vraiment qu'on le ferait? Vous pensez vraiment que Mardochée risquerait sa vie en restant debout pour ne pas juste se prosterner devant Aman qui passait? Pensez que le diable, parmi les 3 chances qu'il avait, il n'avait que 3 chances pour attaquer Jésus. Et il insérait à l'intérieur le fait de lui demander de se prosterner. C'est plus qu'un geste physique. C'est l'expression extérieure de l'attitude profonde du cœur d'un adorateur. À un moment, ton corps te le fait sentir que je dois m'agenouiller, ou je dois me prosterner, ou je dois me diminuer. Et chaque fois que tu dis non à ça, à cause du public, à cause des gens autour de toi, une fois, le pasteur Jérémie nous a même appris comment s'agenouiller en plein milieu de l'assemblée, quel que soit là où vous êtes. Chaque fois que tu dis non à ça, tu es en train de dire non à quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Moi, au début de ma foi, j'avais fait quelques années déjà dans ma foi, j'étais même devenu dans le groupe d'intercession, mais je n'avais jamais encore parlé en langue. Alors, parler en langue, je n'avais pas, vous savez, moins vous en parlez, plus vous croyez davantage que ce n'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Je dis, est-ce que tout le monde est obligé de parler en langue? Non. C'est souvent celui qui ne parle pas encore qui croit vraiment que tout le monde n'est pas obligé de parler. Eh bien, moi, quand j'en parlais pas encore, je me dis, ce n'est pas peut-être pour tout le monde. Des fois, je ressens la présence de Dieu, mais voilà, des fois, ça te fait une mélancolie, je me mets à pleurer, je dis, mais peut-être les autres, leur langue, c'est dans les yeux, donc ils parlent en langue. Mais je me souviendrai toujours qu'on était en train de prier, c'était un moment de prière normal avec des intercesseurs, on priait. Pire encore, j'ai envie de me soulager. Mais j'étais tellement en train de prier, mais le corps, vous savez, des fois, il a des envies bizarres. Je me lève, je m'en vais me soulager. Normal. Donc, tu pouvais imaginer que je vais me soulager, c'est comme si je m'étais déconnecté. Je suis allé me soulager, je suis revenu. Dès que je suis revenu et que je me suis ragenoué, j'ai commencé à parler en langue, jusqu'aujourd'hui. Comme ça, là. Dans l'un des moments les moins probables. Tout le monde était à genoux, donc je me suis levé, je me dis, je vais partir. Et puis, quand je reviens, boum! Quelque chose qui devait se briser en moi s'était brisé. Quelque chose qui devait s'ouvrir en moi s'était ouvert. Cette année, tu dois avoir une vision claire de ce que Dieu veut de toi. Il faut que tu te rapproches. Il y a d'autres qui doivent peut-être juste décider de faire un jeûne personnel. Allez, entre nous, pourquoi le Créateur de l'univers qui nous a donné la nourriture sur la terre voudrait juste qu'on ait l'estomac vide? C'est quoi, une punition? Cette histoire d'estomac vide, tiens, ça a quand même quelque chose à voir avec la destinée. Dieu lui-même vient sur terre, il en fait 40 jours d'estomac vide. L'estomac fait partie des choses qui nous empêchent d'aller loin. Ouais. De temps en temps, on doit lui dire, calme-toi. Peut-être ta distance entre Dieu, c'est juste quelques frites de poutine. Des fois, c'est même pas c'est pas que tu vas pas manger, c'est juste reporter le repas avec conscience que tu veux te concentrer à la prière. Et ça, sans que ça ne soit un programme d'église. Tu as décidé toi-même. Dis, Dieu, je vais aller plus loin avec toi. Chaque fois que quelqu'un est décidé d'aller plus loin avec Dieu, Dieu lui ouvre clairement la vision de ce qu'il doit voir. J'ai parlé troisièmement de l'attention. Votre plus grand combat durant cette année, ça sera la distraction. Si quelqu'un ne veut pas que tu vois ce qu'on te montre, il te fait voir autre chose. Je vais répéter ça. Quand quelqu'un ne veut pas que tu vois ce qu'on te montre, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre autre chose. Il te distrait.
Moi, d'où j'ai étudié, il y avait des habitudes quand on était tout petit dans l'école primaire. Il y avait toujours quelqu'un, bon, maintenant tout le monde est dans les seniors, peut-être qu'il y en a ici, mais on ne vous condamne pas. Mais il y avait toujours ces amis en classe qui étaient forts en dérangement. C'est eux qui parlaient toujours. Et ils avaient l'habitude de se mettre toujours au fond. On dirait qu'au fond de la salle, il y a un esprit de fond. Je ne sais pas, c'est là-bas, c'est de là qu'on jette les papiers, qui se racontent. C'est comme une sorte de quartier général. Et on laissait les devants à tous ceux qui aiment trop les maths et tout ça. Et il y avait des amis. Moi, j'étais de ceux qui aimaient se mettre devant. Ah bah, c'était pour plusieurs raisons. Quand je grandissais pas. Beaucoup, autant. J'avais quand même des tailles très économiques. Donc, aller derrière, ça ne servait pas moi à rien. Il fallait que je sois devant. Et puis bon, moi, j'ai détesté étudier à la maison. Donc, je voulais tout comprendre pendant qu'on était là. Parce qu'à la maison, j'avais un dessin animé à aller voir. Donc, moi, je n'ai pas touché à mon cahier jusqu'en secondaire. Donc, je ne touchais jamais à mon cahier parce que quand j'étais dans la salle, j'écoutais tout et je retenais tout. Le lendemain, je faisais mes devoirs, je passais mes classes sans problème, je n'étudiais jamais. Alors, donc, je n'aimais pas qu'on me dérange. Quand je suis dedans. Je suis le prof, il bouge, je bouge, je suis à l'intérieur, c'est comme un film. Jusqu'à ce que certaines de mes notes ont commencé à changer. Et les profs étaient un peu dérangés, que mes notes n'étaient pas comme avant. Moi-même, je ne me rendais pas compte. Mais il y avait un gars, chaque fois que c'était le moment des cours, il a commencé à s'asseoir à côté de moi. Il avait toujours quelque chose à me montrer pendant qu'on montre autre chose là-bas. Et un jour, celle qui nous enseignait les sciences, elle a voulu me démontrer que cette alliance n'était pas bonne. Au moment où l'ami là me montrait quelque chose, l'ami, appelons-le comme ça, ce collègue, il était en train d'attirer mon attention et c'est à ce moment-là que moi j'ai réagi. Pourquoi c'est le moment où moi j'ai réagi qu'on nous attrape? Quand lui parlait, on ne nous avait pas attrapés. Quand moi j'ai tenté de réagir, il dit hey, vous deux, venez. Elle savait que j'étais la victime, mais elle a voulu me montrer une règle d'or que j'aurais tenue durant toute ma vie. Elle nous a mis nous deux, là. Elle m'a dit, voilà ce que je vous dis. Toi, tu lui donnes une baffle. Donc moi, je gifle l'autre. Et après, lui, il va me gifler aussi. Il dit, si vous ne faites pas ça, c'est moi qui vous gifle vous deux. Je dis, OK. Je le regardais, j'ai dit à la base, il sait que c'est lui qui m'a dérangé. Donc, si je fais une petite baffle, il va nécessairement répondre aussi par une petite baffle. Bah, elle m'a demandé à moi. Elle savait, elle m'a vraiment aidé, cette dame, dans la vie. Je me suis dit, OK, bah, je vais lui faire une baffle rapide. Pas. Moi, je fais pas des baffles. J'ai fait des écouteurs, des AirPods, pas des vrais baffles, vous voyez. Tout petit comme ça. Alors, quand j'ai giflé comme ça, elle m'a dit, OK, on ne reprend plus. Elle se tourne vers l'autre et lui dit, s'il ne pleure pas, moi, je te frappe. Et elle dit que si en me giflant moi, je ne pleure pas de la baffle qui va me gifler, elle va le frapper lui. Je lui ai fait tous les signes du monde pour lui dire, on peut simuler ça, tu vois, tu peux. Mais il n'a rien compris, les gars, il a chauffé sa main comme ça. moi, je me disais, il ne va pas me faire ça quand même. À la base, c'est lui qui a cherché ça. Il va aller jusqu'à ce point. Mais les gars, il était déjà concentré. Moi, je me suis dit, on dirait qu'il attendait ça un jour dans la vie. Il a chauffé sa main sur le banc. On voit qu'il est en train de déguiser son épée. Il recule. C'est-à-dire que je ne savais même pas quand est-ce que mes larmes ont coulé, parce que normalement, je n'ai pas poussé des cris. Mais le corps s'est dit à lui-même, si tu ne pleures pas, moi, je sors quand même les larmes. Tu vois? Bam! Et les larmes sont sorties sans ma permission. Ces jours-là, j'ai appris une chose. Quand la distraction arrive, il faut frapper en premier.
quand elle frappe, elle te fera plus mal. Cette dame était en train de me dire, ce monsieur que tu crois être ton ami est là pour ses propres intérêts. Il va te faire beaucoup plus mal. Quand toi, tu as honte de lui dire d'arrêter, lui n'aura jamais honte de te distraire. Tu retiens tes coups pour lui demander de s'éloigner de toi. Il n'en retiendra pas, lui, pour t'empêcher d'accéder dans ta destinée. Alors, ton téléphone ne s'éteindra pas de lui-même. Éteins-le si tu veux avoir l'attention qu'il faut pour 2026. TikTok ne se déconnectera pas de lui-même. Arrête-le. Vous savez, quand on regarde TikTok, c'est comme si on est dans un monde parallèle. On sursaute, il est 2 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi. Si tu veux comprendre très bien ce que Dieu veut de toi, ça va te demander de l'attention. Et tu dois frapper très vite les choses qui te prennent l'attention. Parce que quand c'est leur tour de te frapper, tu regretteras toute ta vie. Tu vas regretter de te dire, ah. Moi, j'ai vu des collègues qui ont passé des heures à regarder un match rediffusé. C'est-à-dire que le match a déjà été joué, on connaît les scores, mais lui, il n'a pas dormi parce qu'il voulait voir de lui-même. Genre, si tu regardes de toi-même, peut-être qu'il y avait un but qu'on n'avait pas vu et tu vas réclamer. Et le match va changer. Pendant que le lendemain, il a quelque chose de plus important. Allez, si tu ne gifles pas, le match va te donner une baffle que tu n'oublieras jamais dans la vie. Puisqu'on parlait des songes et de sommeil, je ne pourrais pas finir les 6 points aujourd'hui, vous l'aurez compris, parce qu'il est déjà minuit, comme j'avais dit. C'est bizarre de voir que les neurosciences montrent que, d'habitude, on croit que quand on dort, un peu de sommeil, après, on se refait le corps. On est bien, on n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais pas nécessairement, avec un certain âge, on n'a pas besoin de faire 8 heures, c'est sûr. Mais voici ce qui trompe les gens. D'habitude, dans une nuit, on peut faire entre 4 à 5 cycles de sommeil. Le cycle de sommeil, c'est 3-4 étapes. Maximal, ça fait 2 grosses étapes. Le sommeil non paradoxal et le sommeil paradoxal. Mais on fait la même chose chaque fois. Après 90 minutes, on se débranche, on se rebranche. C'est pourquoi tu as dormi dans une position, tu te réveilles dans une autre, si ce n'est pas déjà en train de cogner quelqu'un d'autre dans l'autre position. Mais on refait le même cycle plusieurs fois. Le début de ce cycle, le début de votre sommeil, le sommeil a pour but principalement de refaire les aptitudes physiques. Ça ne fait que refaire d'abord le corps, le physique. C'est pourquoi tu te dis, moi, il ne faut pas beaucoup de temps de sommeil. Hein. Je dors un tout petit peu, je suis pimpant, je suis fort, je peux encore travailler. Oui, parce que ça ne fait que refaire la partie physique de ton corps. Mais il y a d'autres fonctionnalités en toi qui ont besoin que tu puisses dormir un peu plus. Et c'est bizarre lorsque tu écoutes les neurosciences à expliquer ça. Je vais le faire de façon assez brève et très succincte sans passer par beaucoup de choses. Juste pour vous montrer qu'il existe une grande implication entre ta capacité à être sage au quotidien avec ton degré de sommeil à atteindre le niveau de sommeil profond. Moins tu vas dans les sommeils les plus profonds de ta nuit, moins tu perds, plus plutôt tu perds les capacités d'associer les bonnes décisions de la vie. Tu deviens moins sage à force de ne pas assez dormir. Bizarre, hein? C'est pour ça, les jours où tu n'as pas beaucoup dormi, tu n'as pas envie de prendre beaucoup de décisions. Tu es genre, ah ouais, faisons, tu fais passer à la va-vite. Parce que tu n'as pas tout refait dans la tête. Mes amis, ce corps dans lequel nous sommes a un système. Il faut le respecter. Alors, tu ne vas pas mettre le corps sous pression à cause du téléphone. Est-ce que tu sais ce que tu causes à ta propre personne?
Écoutez-moi, nous pensons toujours que l'ennemi, le diable, nous attaque de façon frontale. Non, pas toujours. Le diable, il va attaquer dans quelque chose d'autre. Mais il sait là où les conséquences vont s'en aller. Le diable peut saboter complètement ton couple à travers ta série préférée sur Netflix. Tu imagines, hein? C'est-à-dire qu'il sait que lui, elle, c'est ça qu'il aime. C'est à ce moment-là que tu regardes ta série préférée, puis pas. C'est là que ton téléphone dit, il n'y a pas assez de charge. Ah, il faut que je trouve la charge. Je dois brancher. Tu t'élèves. Tu pousses chaque fois dans ton corps de l'adrénaline pour qu'il ne dort pas. Or, l'adrénaline, pour que ça se baisse, ça prend du temps. Tu vois que la série est finie, mais tu ne dors pas toujours. Tu dis, comme je ne dors pas toujours, j'en regarde une autre. Franchement, à cause de la première, tu n'as pas dormi. À cause de la deuxième, tu vas dormir. Mais ce qui se passe, c'est que pendant la journée, tu es épuisé. Au moment de prier, tu n'arrives pas à avoir l'attention nécessaire. Si tu veux clairement comprendre ce que Dieu attend de toi cette année, il te faudra apprendre à rester focalisé. Beaucoup de choses vont solliciter ton attention, mais apprends à te focaliser. Apprends à te dire, là, j'étudie. Des bonnes pensées, oui, mais là, c'est l'heure de la prière, je prie. La vie n'est pas automatique. Il y a beaucoup de choses qui sont mécaniques. Tu as envie de dire, ah, c'est fatigant, mais c'est à force de mécanique qu'on devient automatique. C'est à force de le faire encore, que finalement, ça prend le beurre et ça marche. Et ça devient un réflexe. Tu ne vas pas juste commencer à prier, devenir quelqu'un qui fait 20 jours, 30 jours dans la prière. Non. C'est petit à petit. Au début, Seigneur, je te rends grâce, mais en fait, à ce parti de moment-là, je ne sais plus vraiment ce que je dois dire d'autre, Seigneur. Mais en fait, normalement, je vais te rendre grâce et ça fait partie de la foi. Je te rends grâce. Je te bénis, je te loue. J'ai plus de mots, je ne sais plus par où aller à partir d'ici. Ça s'appelle prier. Dieu ne dit pas, prépare tes mots, écris ça, mets ça au propre. C'est imprime et viens me donner. Non, il veut converser avec toi. Il ne veut pas recevoir la version améliorée de ton texte. Il veut écouter ton cœur. Quand tu te rends compte que Seigneur, je t'ai parlé, mais franchement là, je ne sais plus quoi dire. Mais je sais qu'il est important de rester un peu plus dans la prière. Guide mon esprit pour que je reste et je demeure avec toi. Je veux demeurer avec toi comme on reste avec un ami. Est-ce qu'avec un ami, on sait tout ce qu'on va se dire? Ça s'invente petit à petit. Tu sais que ce que tu es en train de dire là, c'est déjà la prière. Il faut que ça réussisse cette année. Oh, il faut que ça réussisse. Dieu ne voudrait pas que tu finisses l'année prochaine en faisant exactement le même rapport. Disant, Seigneur, ça s'est encore passé comme l'année passée. Oh non! C'est pour ça qu'il met tous ces messages sur ta route, toutes ces prédications, tous ces temps d'adoration. Il sait qu'il a donné plus en toi et que tu peux passer à la prochaine dimension. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est frustrant de sentir que je devais passer à la prochaine dimension, mais je ne passe pas toujours. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui bloque? C'est comme quand tu as déjà appuyé le champignon, mais la voiture oui, ça ne donne pas. Il faut que ça tienne cette année. Il faut que tu saisisses cette vision. Il faut que ça coule. Il faut que finalement, tu te dises, c'est parti, on est passé à autre chose. On va prier. Il est minuit, on va prier. Pour ceux qui nous regardent sur Internet, il n'est pas minuit. Pour que vous ne puissiez pas dire que si je vais dans cette église, on va finir à minuit. Non, non. C'est qu'une blague qu'on a commencé à se raconter entre nous. Je vais vous demander de faire une prière à Dieu ce soir. Ça va vous sembler un peu inhabituel, mais je pense que c'est par là qu'on doit commencer. Je vois que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi d'avoir cru que c'est toi qui n'étais pas clair. Or, le problème était de mon côté. Si on va avec cette attitude d'humilité, je suis convaincu que le Seigneur va nous faire grâce. Pendant un moment, prie juste ça, avant que moi aussi je prie, et que nous puissions clôturer ce temps. Parle comme ça à Dieu en lui disant, pardonne-moi pour toutes les fois où je cru que c'est toi, Dieu, qui
qui m'inventait des choses. C'est comme si c'est toi qui m'embrouillais. Or, c'est moi qui m'embrouillais moi-même. Or, la paille était dans mes yeux, la poutre était dans mes yeux. Il n'y avait rien dans la chaudière brûlante, il n'y avait rien dans la branche d'amandier, il y avait tout dans mes yeux. C'est moi qui ne voyais pas bien. C'est la distance que je n'avais pas réduite. C'est moi qui avais un problème d'attention. J'étais distrait. Tu as beaucoup parlé, mais j'avais la tête ailleurs. Cette fois-ci, je veux vraiment saisir ce que tu veux me dire.